Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami et ça faisait longtemps au cinéma. Comment vas-tu? Très bien, merci à toi de me réinviter à nouveau sur ta chaîne. Ça fait toujours plaisir de parler cinéma avec toi. Un plaisir partagé. En ce début 2021, on a décidé, et oui, ce n'est pas commun, de rattraper un film 2020 qui est sorti en septembre, je crois, en France. Le fameux Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, qui me semble-t-il est le 10e long métrage d'Emmanuel Mouret, qui avait fait Mademoiselle de Jonquière en 2018 avec Édouard Baird, que je n'avais pas vu, mais que j'avais failli voir, voilà. Et donc c'est ma découverte personnelle avec Emmanuel Mouret. Au casting, nous retrouvons, alors là, un festival, hein, Camélia Jordana, qui fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps, Niels Schneider, qu'on a pu voir dans beaucoup de films, Vincent McCain, qui a toujours la patate, ou la frite, hein, parce que McCain, voilà, c'est fait, Émilie Dequesne, Jenna Thiam, Guillaume Gouy, ou encore Julia Piaton, voilà, qui ressemblerait à s'y méprendre à Camille Cotin, d'ailleurs, dans ce Oui, métrage, voilà. À un moment, j'ai cru que c'était elle. Je dis, bah, c'est pas possible, je l'ai pas vu passer dans le casting. Mais non, ce n'est pas elle. Et du coup, alors pourquoi on en parle de ce film? Bah, déjà parce qu'on avait envie de le rattraper, et parce qu'il vient de recevoir la bagatelle de 13 nominations, c'est le record, au prochain oui, César, qui vont avoir lieu en mi-mars, il me semble. Et on s'est dit, bon, si on veut être un peu à jour, il va falloir voir ce film. Une sorte de comédie dramatique romantique, si on veut théâtrale, hein, qui oui. parle d'amour avec différents couples qui se séparent, qui se mettent ensemble, des questionnements sur l'amour. Et pour être plus précis quand même, l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Maxime, qui va rendre visite à son cousin François à la campagne en Provence. Sauf qu'il n'est pas là, le François, mais il est accueilli par la compagne de celui-ci qui est enceinte de 3 mois. Et en attendant, en patientant, les deux décident, comme ça, pouf, de parler d'amour et de leur passé. Voilà. Et bien sûr, par le truchement de quelques flashbacks, on va découvrir que les deux ont eu des histoires, on va dire, assez complexes. Euh, Oui. Niveau romance, hein, voilà. Et le tout à Paris, hein, dans un milieu assez aisé quand même, mais ça on y reviendra. Bon, on va pas y aller par quatre chemins, on va donner notre avis sur ce film, qui n'est pas spécialement le genre de métrage qu'on va privilégier de base, Oui. mais il faut tout tenter hein, dans le cinéma. Et qu'en as-tu Voilà. pensé, mon cher, au cinéma, justement? Alors, par où commencer? Ce film est un désastre. Vraiment. D'accord, moi c'est clair. Non, je vais pas y aller par quatre chemins, mais euh, Est-ce que c'est personnellement, c'était pire? aussi Est-ce que c'est pire que Terrible Jungle, que tu avais bien aimé aussi, je crois? Euh, sincèrement, c'est assez proportionnel au niveau de la nudité. Mais D'accord. Alors qu'est-ce qui t'a non, non. déplu, franchement? Plus sérieusement, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Tout d'abord, je tenais à dire que c'était pour moi aussi ma découverte du cinéma d'Emmanuel Mouret, tout comme toi. Ouais. Premier film que je découvre de ce metteur en scène, qui du coup a de l'expérience, il me dit quand même 10 films, Oui. ce qui est quand même pas mal, et j'espère que les 10 films ne ressemblent pas à celui-là. Bah, Parce que sinon, apparemment c'est un peu le même genre à chaque fois. Voilà, bon, du coup. parce que les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, est littéralement le genre de film qui me déplaise. Ouais. Parce que ça part d'un postulat de base qui est donc on va raconter à travers quelque chose qui est en train de se passer, donc deux personnages, une, plein d'histoires d'amour, que ça soit les leurs ou pas les leurs d'ailleurs, parce qu'on va Ah oui. découvrir des histoires qui ne sont pas les leurs, Oui. mais qui sont toujours quand même reliées à eux. Et en fait, le véritable problème du film, c'est qu'il est totalement décousu. Ça part tellement dans des histoires et voilà, moi je veux me remettre avec toi. Finalement, on n'est pas ensemble, mais en fait, ils étaient pas vraiment ensemble. Euh, Tout ça fait que on s'y perd un peu, on s'y ennuie parfois. Mhm. Personnellement, je trouve qu'il y a certains moments qui, voilà, 2 heures, c'est quand même long. Surtout 2 heures de charabia romantique. Ah. C'est-à-dire que tous les personnages sont psychologues apparemment dans ce long métrage, puisque Disons qu'ils ont beaucoup puis- de choses à dire. oui, disons Voilà. qu'ils ont beaucoup de choses à dire, et c'est souvent, ça part dans des monologues, parfois intéressants, parfois non, mais voilà, surtout qu'on aurait pu se dire avec un tel casting, même, ils vont quand même réussir à faire quelque chose de pas mal. Ça va être
ça peut donner des performances d'acteurs assez sympathiques. Ouais. Non, Aïe, 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 aïe. non. Schneider, pardon, j'allais écorcher son nom de famille. Euh, il joue comme un pied. Je suis désolé de dire ça, mais il semble absent pendant tout le long du film. Il est totalement déconnecté, je trouve. Il est vraiment pas du tout impliqué. Soit il chouine pendant la moitié du film, soit il fait ah bon, ah. Enfin, je trouve sa performance très compliquée à juger. Camilla Jordana, n'en parlons pas, elle est. Ah, Enfin, c'est particulier quand en même, fait, ouais. c'est très compliqué de parler de ce film. C'est pour ça que je vais essayer de donner ton avis parce que j'aimerais bien en parler avec toi un peu plus parce que c'est quand même compliqué d'en parler seul, je trouve, de ce film. C'est Ouais. pour ça que je ne l'aurais pas fait si j'étais seul. Mais Ouais, voilà. c'est Qu'en as-tu pensé? c'est un peu l'idée. Alors, je suis très mitigé, mais j'ai un problème avec ce film. C'est que, bon, autant dire les choses telles qu'elles sont, l'histoire, mais alors, ça m'est passé, mais à 1000 lieues au-dessus de la tête. C'est pas du Oui, tout mon délire, hein, ce genre de choses. totalement. Je ne déteste pas les comédies romantiques, je préfère les comédies, Non, sorte de théâtrales, romantiques, dramatico, machin. Je ne déteste pas. Mais oui, disons d'ailleurs, qu'avec avec cette tonalité à la ouais, française, comme ça, qui paraît ça me paraît, alors désuet peut-être pas, mais comment dirais-je, surfait et pas réaliste. oui, Euh, totalement. Disons que les voir, Ce comme tu côté l'as dit d'ailleurs, théâtral, tu l'as dit, le fait que les dialogues, bon, mais ça a l'air surécrit. Le film est oui. surécrit pour moi, tout simplement. Le côté théâtral est tellement forcé, ça en devient indigeste, c'est-à-dire que ils vont faire, je sais pas si t'as remarqué ce petit point, jusqu'à faire des liaisons entre les mots. Ah mais c'est du Euh, marivau, c'est ce qu'on appelle le marivaudage, quoi. C'est du discours galant, romantico, voilà. Tu rajoutes à cela une touche philosophique. Tu l'as dit d'ailleurs, ce film ne s'en cache pas, il cherche à illustrer des thèses d'un philosophe qui s'appelle René Girard, voilà, sur la théorie mimétique dans les relations amoureuses, le rapport au désir et tout. Super, très bien. Mais les personnages, j'ai l'impression qu'ils sont tous détenteurs d'un doctorat en René Girard, tu vois. Alors, moi je veux bien, pourquoi pas après tout, mais ça sonne totalement faux. Alors du coup, je me suis dit, bon allez, on va prendre ça comme un film, pas fantaisiste, mais surréaliste, dans le sens, oui, c'est des personnages qui se prennent la tête, etc., etc. Pourquoi pas, ça rend l'ensemble presque drôle par moment, par malaise. Notamment, oui, heureusement qu'il y a un personnage moi, qui m'a plu là-dedans, parce qu'il est totalement paumé, etc. Et c'est le personnage de Vincent oui, Macaigne. de Vincent Voilà, McCain qui est le meilleur personnage du voilà. film. Il est décalé, et puis il est bon en décalage cet acteur. J'aime bien ce côté humoristique un peu. Je sais plus dans quoi il avait joué l'année dernière. C'était Adorable ou Tapé chaud, j'hésite. C'est l'un des C'est un deux. pécho. C'est dans Tapé chaud, voilà. Bon, là il est impliqué dans le truc et il tient bien son rôle. Mais le souci, d'ailleurs, bon, on en parlera en spoiler, mais le pauvre hein, quand même. Et enfin le pauvre ou pas. Le problème c'est que tous les personnages, moi je m'attache pas du tout à eux parce que Non. leur problème me passe, mais alors je suis totalement déconnecté de ça. Alors vous allez me dire, ah, tu manques de cœur, romantisme, l'amour. Ah, j'ai déjà vécu des histoires d'amour dans ma vie, tout ça. Mais là, je trouve que c'est très éloigné de ce que je peux ressentir. Et puis surtout, on est dans un milieu où on voit quand même des gens qui sont voilà, qui ne sont pas à plaindre. Il y en a quand même qui Non. habitent dans un appart, je sais pas si c'est dans le 16e, mais genre même, ah bah tiens, on peut t'héberger et tout. Voilà. Moi, ça me paraît vain, tout ça. Ça me touche pas. Voilà, en fait, ce film ne me touche pas. Et même dans les sentiments, on dit oui, bon, il y a des moments, tu te dis, c'est quand même dur, voilà, tu désires une personne, mais en fait, tu oses pas être avec cette personne parce que tu es plus avec le regard des autres. Et qu'est-ce que l'amour, tout ça? Oui, pourquoi pas? Mais j'ai trouvé ça trop dans le trop en fait. Et sur 2 heures, à la rigueur, 1 heure et demie, avec, voilà, etc., avec un petit rebondissement. Remarque, il y en a des rebondissements en soi. Mais Ah oui, il y en a. avec moins de personnages, moins d'imbroglio dans un truc comme ça, tu aurais pris quatre personnages principaux dans une sorte de, allez, quatuor amoureux plus ou moins, ça serait bien passé. Ça aurait été moins, on va dire, original, parce que finalement, le film en soi, il est original, c'est ça qui est bizarre. Mais bon, ouais, ça aurait fait une sorte de Woody Allen à la française. Là, je trouve que ça se prend la tête. Et je ne sais pas pourquoi, en fait. Quel est le Bah, en message fait, derrière? C'est ça surtout qui me que tu te questionne. dis, ok, j'ai passé 1h40 de film avec des soucis de tout le monde, des Ah oui. rebondissements à tout va des personnages qui se prennent la tête et tout.
on peut se dire, allez, il reste 20 minutes, il va y avoir un dénouement final avec une vraie leçon et tout. Et ben non. Alors, Le film se termine ouais. d'une façon qui moi m'a posé problème. Je sais pas toi, On en mais parlera en spoiler, mais la fin, j'ai aimé un truc sur la fin. ah, J'y ai vu un peu plus clair sur la finalité. Donc c'est pour ça que je ne condamne pas ce ah bah, film. Mais alors, il y a on d'autres prend. raisons. D'ailleurs, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi là-dessus, sur le plan formel. Parce que bon, voilà. Mais je trouve que le film est bien réalisé. Il y a des beaux plans, une belle photographie, Oui, une belle lumière. Donc, voilà, on sent quand même que Emmanuel Mouret sait réaliser des films, clairement. oui voilà. Voilà, il sait poser la caméra, il sait aussi gérer ses personnages, même s'il en fait des trucs qui nous paraissent un petit peu parfois biscornus. Donc là-dessus, sur le plan formel, c'est du cinéma. C'est pas du théâtre, c'est du théâtre cinématographique, si on veut. Il y a avec ses quiproquos, des trucs comme ça. Mais le sujet principal m'a ennuyé, voire exaspéré par moments. C'est pour ça. Ah, Alors moi je veux bien, hein, c'est réussi sur certains points, entre guillemets objectivement, parce que qu'est-ce que l'objectivité, hein, voilà, bonne question. Mais le film ne m'a pas du tout intéressé plus que cela. Voilà, tout simplement. bah, oui, totalement. C'est-à-dire que je pense que c'est ça aussi notre véritable problème avec le film, c'est qu'on tous les deux, aussi bien toi que moi, on s'est pas senti impliqué dans cette histoire qui Ouais. personnellement m'a pas touché. C'est vrai, tu as raison, on développera aussi en spoiler, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup trop de personnages et certains qui ne servent à rien, à Bah, elles part sont là, rajouter oui. du mélodrame. En fait, c'est un film mélodramatique Il où, y en a qui sont là pour justifier certaines tromperies, certains doutes, mais oui, bon. voilà, surtout que tous les personnages se plaignent soit d'avoir été trompés, soit d'avoir trompé quelqu'un en fait. Oui, voilà, mais C'est- après, tu vois, je vais faire un parallèle avec un film. Il y a des propos qui sont différents et tout, mais avec Manhattan de Woody Allen, voilà, je prends cet exemple-là parce que c'est un film que j'ai vu il y a un an à peu près. Et ben, j'avais beaucoup plus apprécié parce qu'il y avait un décalage beaucoup plus, on va dire, euh, comment expliquer ça, assumé. Là, ça paraît trop sérieux limite pour ce que c'est. C'est ça qui, vu la situation, je me suis dit, il y aurait peut-être eu plus de second degré, des trucs un peu à part le personnage de Vincent McCain, le reste, et encore, le reste, c'est très. Voilà, c'est lisse. Je trouve que ça manque Oui, de. Voilà, il manque de certains moments un peu plus fun. voilà. Vu la situation, il y avait moyen quand même. Bon, il y a des moments un peu dans le malaise qui sont amusants, même si c'est pas drôle. Comme par exemple, là, le trio amoureux, sans en dire plus. Bon, il y a quand même, enfin, c'est abusé quoi. Un couple qui s'installe Oui, ensemble et qui propose à un ami, ah, tu viens vivre avec nous. Et bon, enfin, limite, la copine se déshabille devant l'ami de son mec. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais t'as oui, oui, l'impression oui, que c'est des gens qui sont déconnectés d'une certaine réalité et que le film est déconnecté d'une réalité en parlant d'une vraie réalité quand même. C'est oui. l'amour. Voilà, l'amour et les désirs. Mais je sais pas. Voilà. Je sais pas exactement. Oui, à illustrer des thèses de philosophie, d'accord, mais je sais pas. J'ai l'impression que ce film a été fait dans un univers parallèle qui n'est pas le mien, tout simplement. Oui, 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 totalement. Et puis, je reviens un peu, tu sais, sur la performance des acteurs. Je trouve que la plupart des acteurs, en fait, sont là pour réciter leur texte. Mais ça se sent, mais en même temps, le film est tellement écrit qu'on peut pas leur en Oui, vouloir. que veux-tu jouer dans tout ça? Je veux même pas voir la tête des acteurs quand ils ont reçu leur ligne de dialogue. Bah, Ça ils doit ont être des signé, pages ils savaient. De toute monstrueux. façon, ils savaient en jouant pour Oui, Emmanuel bien sûr. Mouret, visiblement, ils savaient, hein. Mais c'est une performance en soi. Les acteurs font leur performance, ils jouent ce qu'on leur dit de jouer et ils le font, franchement, tous bien, hein. Moi, j'ai rien à reprocher dans leur jeu. C'est juste l'écriture des personnages et la situation qui, moi, me laisse de côté, tout simplement. Ah, Camélia oui, Jordana, bon bah, quand même, son personnage est un peu détestable d'une certaine manière, je oui, trouve. Enfin, son c'est personnage est... En fait, le vrai problème aussi avec les personnages, c'est qu'ils sont... Bon, après, c'est pas un problème hein, que des personnages soient compliqués, mais là, ils le sont trop. Ah oui, il se complique la vie. Comme quoi, l'amour, c'est censé être simple, mais non. Là, la Et théorie oui, claire, c'est que l'amour, c'est compliqué. C'est le genre de film qui te donne, mais alors, absolument pas envie de tomber amoureux. ouais, c'est totalement ça, ce que tu te dis. Et surtout qu'en fait, j'ai eu un peu cette impression-là, c'est que c'est un film qui veut qu'en fait, au final, quand on se rend compte de toutes les histoires qu'on a vues durant la totalité du long métrage, qu'en fait tout ça est un peu connecté et tout. Mais tu te dis, mais c'est tellement pas fait, c'est tellement fait avec des gros sabots, c'est-à-dire que, notamment tu le disais tout à l'heure, tout ça est relié un peu par la thèse d'un philosophe, Ouais. donc qui se trouve dans un documentaire que le personnage de Camilla Jordana a monté, enfin, bref.
et comme par hasard, il y a un des personnages qui voit aussi ce documentaire, qui fait que Oui, elle va agir comme ça. Euh, bah, c'est les euh, hasards de la vie, oui, mais bon, enfin... voilà, les hasards de la vie. Il y a des moments comme ça où c'est comme en fait ces personnages qui disent voilà l'amour. En fait, dans un sens, ils veulent dire le thème principal du film, c'est de dire que l'amour c'est simple. Oui, mais alors C'est-à-dire tu que vois, il y a des films qui fonctionnent bien dans ce genre-là. Je oui, prends l'exemple de Love Actually, qui est une magnifique comédie romantique anglaise. Alors c'est pas la même tonalité là encore, mais ça parle d'amour, de la complexité de l'amour, de la simplicité de l'amour, et ça le fait de façon limite plus naturelle et plus touchante, quoi. Là, je et sais oui, pas, mais je sais le, pas. le problème, c'est que du coup, il y a des moments où, par exemple, il y a un des personnages qui dit que qu'est-ce qu'il y a de mal entre ce que deux corps s'entendent bien, machin, Ouais, donc tu te dis qu'il prône l'amour facile, tu vois, ah, mais c'est ça un se peu complique ça. tellement la vie, c'est-à-dire que dans un sens, tu as ce côté-là, et à côté, tu as le personnage qui est tourmenté parce que un coup il aime cette fille, un coup il aime celle-là, un coup il aime celle-là, mais sauf qu'il peut pas aimer celle-là. Oui, c'est. Euh, Non, mais c'est ça. Moi, je me suis mis à la place des couples qui sont allés voir ce film. T'imagines les oui, discussions derrière? Oh la vache! Enfin bon, mais à mon avis, il y a une forme de cynisme que Emmanuel Mouret a voulu mettre en place aussi. Je pense qu'il y a un peu de ça. Mais le problème, c'est que voilà ce que ça donne comme résultat. Après, et avant de passer à la zone spoiler, oui, c'est bien fait, comme je le disais. Il y a des plans qui sont intelligents, genre la caméra fixe, et t'as un personnage qui sort de la caméra, l'autre qui fixe. Il y a cette scène qui m'a marqué, moi, dans la chambre, là, entre François, donc Vincent Macaigne, et sa et compagne, Kamena ah Jordana, oui, qui n'est pas sa compagne, parce que c'est un flashback à ce moment-là du film. Là, oui, ouais, il oui, y a vraiment quelque chose de fort. oui, Mais oui. voilà. Et puis, il y a des beaux décors, parce que oui, quand on va en Ouais, ouais, Provence, ouais. là, ah, c'est beau. C'est magnifique. Oui, oui, c'est beau. Et par exemple, il y a un mouvement de caméra qui m'avait bien plu, moi, au début du film. Bah, justement, la scène que t'as pas trop aimée, où ils lui disent de venir s'installer avec lui. Ils disent au personnage de Neil Snyder, donc Maxime, de venir s'installer avec eux. C'est son couple d'amis. Ouais. T'as un mouvement de caméra qui part du lustre, je crois, Oui. qui redescend tout le lustre pour au final arriver sur le personnage donc de Maxime. Je trouve que c'est des plans qui sont bien réalisés, qui sont intelligents. Mais au-delà de ça, voilà, les décors sont très beaux. Je veux dire, il y a même un travail sur les costumes des personnages, enfin des Bah oui. costumes, Oui, les les habits. vêtements des personnages, c'est-à-dire que leurs habits ont souvent des codes couleurs, Ouais. enfin, il y a des choses intelligentes Ah, dans mais le rien film, n'est laissé mais au hasard dans ce film, c'est ça qui est fort en fait. Et on sent même que le réalisateur s'est autant pris la tête que ses personnages presque. Mais et puis t'as un superbe baiser au contre-jour d'un abat-jour aussi. Voilà, c'est très stylisé, mais au final, voilà, on a beau faire ce qu'on veut, si le sujet, le thème principal ne nous touche pas, c'est compliqué. Est-ce que tu as autre chose à rajouter avant la zone spoilée ou spoiler plutôt? non, allons-y. Alors attention, hein, je vais ouvrir la zone spoiler. Donc on va concentrer notamment donc du coup sur les deux personnages principaux et François, parce qu'on va dire qu'il y en a quand même trois principaux là. Bon, Daphné et Maxime qui se rencontrent hein, pendant que le cousin n'est pas là, bah évidemment, en se racontant leurs histoires d'amour, ils vont tomber Ben oui. amoureux. Ah, Oh, voilà. c'est très étonnant, dis Et donc. puis on s'y attendait pas, même si ça fait un beau moment d'embrassade et tout, avec la balade dans la nature après, tout, c'est magnifique, hein. Et du coup, alors moi j'ai envie de dire dans ce film, pauvre François, parce que le personnage de Vincent Macaigne, quand même, déjà dès le début, sa compagne Daphné se met avec lui par défaut, parce que sa femme l'a Oui, quitté, enfin, c'est toute une histoire, et puis elle, bah en fait, ah oui, mais je veux juste coucher avec toi, là, on sait qu'on a couché une fois, maintenant il faut plus qu'on se voit. Oh! C'est terrible comme message. et oui, et au final, en plus, c'est lui qui est pris comme pour le méchant après, parce qu'au final, on découvre que sa femme, en fait, Mais elle n'était pas vraiment avec ah non, le c'est compagnon horrible. avec qui elle prétendait être, et Ouais. qu'au final, elle a fait ça parce qu'en fait, elle avait découvert qu'il était avec Daphné, Oh. donc elle a décidé de le quitter, ce qui fait qu'au final, bah, elle est restée seule, et lui, du coup, il est parti avec Daphné, croyant que sa femme était avec quelqu'un d'autre. Et sachant d'ailleurs que Daphné, au passage, si elle va avec François, c'est qu'elle s'est faite prendre un bâche monumental par Oui, le réalisateur dont elle s'occupait du montage, là, du documentaire avec le philosophe, oui, tout est lié. Et le réalisateur, elle est intéressée par lui, puis, ah non, mais j'aime votre travail, je vous prends. Non, 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 je vais pas vous prendre dans la chambre, non, je vous prends pour le montage de pour mon un prochain film. montage. Voilà, donc c'est pas le montage qu'elle aurait aimé, peut-être. c'est bon, ça c'est graveleux, j'avoue, mais bon, Oh oui, il y a tellement un clin d'œil là-dedans sur cette scène. Bon, voilà. oui, il lui prend la main, et
là pour lui dire qu'au final, elle va faire le montage. Enfin, D'ailleurs, au passage, pour le coup, on va le dire, c'est pas un film très féministe, hein, je le dis comme ça au hasard, mais non, c'est pas un film qui joue sur le politiquement correct, ça c'est clair. Je ça sais pas c'est ce que clair. Camélia Jordana en a dit, parce que c'est vrai qu'en ce moment, elle aime bien les déclarations, hein, mais bon, ça me fait marrer quand même. Oui, Mais bon, pauvre François, puis à la fin, alors moi, ça m'a déchiré le cœur quand ils vont s'embrasser dans le train. Alors, oui, parce que Maxime s'en va à la gare d'Avignon, hein, j'ai reconnu la gare d'Avignon et tout, je suis déjà passé par là plusieurs fois. Et voilà, quand Maxime s'en va, Daphné va lui faire un gros béco dans le train et tout. Et François, il regarde, elle est où ma compagne? Elle est où ma compagne? Et on croit qu'elle est restée dans le train, mais non, elle revient vers lui. Elle accepte son sort et on sent vraiment que François, c'est le lot de consolation fois deux. Moi, ça m'a déchiré pour ce et personnage. oui, et surtout à la fin, là, cette scène donc, où ils vont choisir des sapins de Noël, Oui, bah oui, les où, sapins de euh, Noël. où, tu- où- où elle voit au loin, donc Daphné voit au loin le personnage de Maxime, et elle Ah, croit qu'il est seul, donc elle commence à s'avancer toute heureuse, et là d'un coup, t'as donc le personnage de Julia Piaton, donc qui au final, bah, on découvre qu'ils sont ensemble et qu'ils attendent un bébé. voilà. Et au final, elle voit le personnage donc de François arriver et oh, il se casse la gueule, il fait tomber un sapin et ça la fait rire. Oh, bah, au Elle moins se il est dit, marrant. bah oui, mais voilà, mais elle se dit au moins j'ai quelqu'un qui m'aime, voilà. Mais je crois que c'est ça le message. C'est terrible. En gros, elle n'a pas eu les personnes qu'elle voulait, les deux même, le réalisateur et Maxime. Mais à la fin, elle se contente de ce qu'elle a. Ouais, bon, c'est quand même le message est particulier. En gros, le message d'Emmanuel Mouret serait, parce que c'est lui qui a écrit le film aussi, hein, en plus d'avoir Oui, réalisé, ça serait en gros bon l'amour. Bah oui, des fois on peut pas être avec la personne qu'on désire ardemment. Mais on va être avec la personne qui va vraiment nous aimer le plus et avec laquelle ça va mieux coller. C'est particulier, quoi. C'est. surtout Ouais. qu'il y a un espèce de rapport à cela au moment où le personnage dont j'oublie le nom, le personnage dont Maxime est amoureux à la base, tu sais, la sœur donc Ouais, de Julia Sandra, Piaton non, dans je le film. crois. Sandra, ou oui, Oui, c'est ça, un truc Sandra, comme oui. ça, voilà. Qui fait un parallèle avec ses deux grands-mères, tu sais. Ah oui, Où oh elle là dit là. Ah, mais c'est cynique et assez pessimiste sur l'amour comme film. Pessimiste, mais optimiste aussi, parce que, bah ouais, même si c'est pas la personne qu'on peut choisir, on peut être heureux avec. Bon, ok. Je sais pas. Je pense que Emmanuel Mouret nous a fait ce film en mode, voilà, démerdez-vous avec maintenant. Mais le message, c'est que si vous vous aimez, c'est le plus important. Oui, vous êtes peut-être pas le coup de cœur de la personne que vous aimez, mais au moins vous êtes ensemble. Oui, d'accord, bon. Mais je te le dis, hein. Les gens qui sont allés voir ça en couple, s'ils ont parlé du film derrière, ça a dû faire quelques scènes de ménage. Hein. Ah Oh là là. mais surtout qu'en fait le film après je sais pas parce que du coup j'avais pas trop suivi au moment de sa sortie mais il me semble qu'il a été un peu vendu comme une comédie romantique quand même. Ouais, ouais, film, comédie dramatique romantique, ouais, c'est ça, oui. Plus ou moins. En Ouais. fait ça m'énerve parce que tu vois ça m'a quand même fait du bien d'en parler avec toi mais j'arrive pas à cerner le film. C'est-à-dire qu'il est c'est un film assez compliqué et encore plus je comprends pas les 13 nominations du coup Bah, au du coup, César. si tu veux, on va fermer déjà. On va la refermer, la Ouais, zone. oui, Spoiler. Voilà, elle est fermée. Et du coup, oui, alors cette conclusion est la première chose qu'on peut se demander. Pourquoi autant de nominations? J'ai envie oui. de dire pourquoi pas. C'est le genre de film qui plaît à l'Académie des Césars, Oui, clairement. en espérant quand même qu'il donne pas le César du meilleur film. Je pense que paradoxalement, c'est celui qui a le plus de chances d'être donné. Quoique, meilleure réalisation. Faudra Ah, voir. Non, meilleure réalisation, il y a quand même Adieu les cons de Dupontel. Mais, enfin, je sais non, pas. oui, Faudra oui, voir. On en parlera probablement d'ici là. oui, Peut-être dans un live de Nico Ciné. Qui sait? oui, Mais c'est ça vrai que serait très sympathique. ouais, dans les 13 nominations, moi je le donnerais là, d'office, le meilleur acteur dans un second rôle peut être peut-être à Vincent Oui, Macaigne. Mais encore, j'ai pas voilà. tous les nominés sous les yeux, donc voilà. Mais ouais, Bah, 13 nominations, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est classique. Hein. Souvent, l'Académie des Césars se concentre sur quoi, 3, 4, 5, 6 films maximum, et ils sont nominés partout. Là, par exemple, moi, je veux bien, mais meilleure photographie, oui, meilleur montage, pourquoi pas, meilleur costume, oui, il y a quand même un code de couleur, mais meilleur décor, pour moi, les meilleurs décors, c'est surtout naturel dans la nature. Bon, ils n'ont pas tout reconstruit, hein. Voilà, ouais, bon. ouais, et même au niveau des acteurs, bon, Vincent McCain, c'est celui qui mériterait le plus Bah, de Émilie recevoir Dequesne, un on la prix. voit à peine. Julia Piaton, Oui, on en a parlé. Meilleur espoir oui, féminin, c'est quand même au moins son 10e film. Elle a joué dans Qu'est-ce qu'on a fait au puis, bon Dieu? Bon, meilleur, et là, meilleur espoir. ouais, et puis là aussi, on la voit à peine aussi. Hein, Ouais, je sais euh, pas, mais c'est et à après, suivre. j'espère sincèrement qu'ils donneront pas les Césars à Camilla Jordana Et à Nils. et à
comment s'appelle-t-il? Nils Schneider. T'as du mal avec Nils cette tête. Schneider. Voilà, j'ai du mal avec son prénom, je m'excuse. Et du coup, Euh, alors, quelle note donnes-tu à ce film? Parce que ça risque d'être corsé. Oh là là. Plus j'en parle, plus je me dis que voilà, Oh, bon, je l'ai aïe, vu aïe. parce que je comptais quand même en parler avec toi, mais c'est sûr que je ne le reverrai jamais et j'ai vraiment du mal à trouver des bons côtés au film et même les bons côtés que je trouve, bah, c'est technique, tu vois. Oui, ben ouais, C'est, c'est ça. on ne fait pas, on ne fait pas un film sur sa forme. Il faut aussi un fond et si on n'est pas captivé par le fond, c'est sûr que ça ne marchera pas. C'est pour ça que je donnerai un, un sympathique 3 sur 10 Ah, ben ça va. à ce film qui est, ma foi, compliqué. Voilà, Oui. voyez-le pour le voir, mais ne le revoyez pas, enfin, à part si ce genre d'histoire vous intéresse et vous font aimer le cinéma. Et personnellement, c'est un film sur lequel je ne serais pas attaché et sur lequel je suis resté vraiment sur le bas-côté. Oui. Je n'ai pas été emporté par l'histoire, je suis resté comme le personnage de Vincent McCain sur la gare, à côté du train. Oui, c'est un peu ça. Ou alors comme le personnage de Maxime, un peu perdu pendant tout le film. Mais ouais, Oui, bah... oui, oui. Ouais, alors je vais être moins sévère parce que je vais mettre un petit 6 sur 10 parce que formellement c'est pas loin d'être parfait sur la technique, sur la réal, sur Oui, la l'enchaînement. réalisation est très bien, l'enchaînement des scènes Donc j'ai envie est de le très dire, bien, mais sur ça, le film il est irréprochable, mais je suis passé à côté. Donc on a beau tourner les choses dans tous les sens, je peux pas aller plus haut que 6 sur 10. Et puis c'était long, même si c'est bien fait oui, et tout, même c'est l'histoire et long. tout, c'est long. Mais bon, ouais, je sais pas. En tout cas, c'est dommage parce que j'aimerais bien voir son Mademoiselle de Jonquière quand même, parce qu'il y a Édouard Baird Oui, moi dedans. aussi, Edouard Voilà. Baird Et que j'aime Cécile de beaucoup France aussi, qui est quand donc même bien. Donc si, donc voilà. Mais pourquoi pas le rattraper, qui sait, peut-être que nous en parlerons ensemble. voilà, si on a En plus, envie vraiment d'insister sur la filmographie d'un monsieur qu'on a découvert là, hein, attention, hein, voilà, ne nous jugez pas sur le fait que, bah oui, mais vous vous attendiez à quoi? Bah justement, on s'attendait juste à découvrir un film, on l'a fait, voilà, et on après, est passé à voilà, côté. Voilà. il faut rappeler que nos avis sont toujours personnels Ah et bah oui, ça c'est ne ça. reflète en rien un avis Ah mais général. clairement, clairement. C'est Surtout sur pour ce ça genre que de voilà. film. Alors là, c'est Oui, tellement surtout. subjectif dans le ressenti que fatalement, oui, ça va plaire à ceux qui aiment ce genre de film. Et bah voilà, là, pour moi c'est un film trop à la française, j'ai envie de dire. Ça se sent trop. Mais bon, ouais, c'est bien fait. Ouais, les acteurs jouent bien leur personnage. Il y a des beaux décors, c'est beau visuellement. Le montage, l'enchaînement des situations. Oui, il faut l'écrire, ce film-là. Il est bien écrit, mais voilà, tout simplement, hein. Mais Voilà, voilà, voilà. voilà, je pense que, bah, comme tu le disais, c'est Emmanuel Mouret qui a écrit le film. Je Oui. pense qu'il a dû prendre un petit moment à écrire ce film. Ouais, ça Euh, dépend, parce que comme il a l'expérience maintenant, c'est son 10e film. ouais, ouais, c'est Ouais, sûr, mais c'est ouais, c'est sûr que tu fais. rien n'est Ça a laissé dû au quand même. hasard, ça se sent, hein. Voilà, c'est sûr que quand ils ont dû lire le pavé de scénario qu'il devait y avoir, Ah bah écoute, euh, en même temps je c'est une pense que. performance de jouer dans un film comme ça en tant qu'acteur, ça peut être intéressant. Donc je pense qu'ils ont pris plaisir plus ou moins à jouer dedans, hein, je Oui, oui, pense, hein. oui, potentiellement après voir comment aussi. Peut-être que les acteurs étaient très emballés par cette histoire Bah oui, et que ils se sont totalement retrouvés dedans, mais bon, après ça, voilà. là aussi c'est toujours une question de ressenti personnel, comme à Mm. chaque fois. Voilà, bah en tout cas c'était un plaisir d'en parler de ce film. De toute façon, on pourrait parler de n'importe quel film, je pense que ça serait toujours un plaisir d'en Oui, blablater. Voilà. c'est toujours un plaisir, que on soit d'accord ou non, Voilà. que ça soit positif ou au contraire négatif, c'est toujours un plaisir de parler cinéma avec toi. Ouais, Et, écoute, et, et c'est je pense pareillement. qu'on est loin d'en avoir fini. Voilà, bah en tout cas pour ce film, oui là, on vous le dit, c'est la fin. Parce que voilà, il faut passer à autre chose hein, de temps en temps. Mais il nous reste plus quand même qu'à faire le mot final, le traditionnel, hein. Oui, À la la prochaine. prochaine. Ciao. Ciao.